Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 25e épisode de podcast. J'essaye désespérément d'être au milieu mais j'y arrive pas. Ah, c'est pas mal ça. Je vous remercie d'être là, que vous soyez nouveaux arrivants sur ma chaîne. Ma chaîne, ça fait un peu sur ce podcast, ou que vous me suiviez depuis plusieurs épisodes. Merci beaucoup de me suivre, merci de tous vos commentaires, de tous vos petits messages. Voilà, c'est toujours très agréable. Ça aide à passer les moments un peu difficiles. Je vous en reparlerai, j'en ai eu un petit peu au mois de mai. Donc merci. Une fois que j'ai dit ça, je vais quand même me présenter rapidement. On va pas y passer. Alors, je vais pas vous faire mon CV. Juste vous dire que je suis Marie. Donc, si vous me rencontrez, vous pouvez m'appeler Marie, il n'y a aucun souci. Même si sur les réseaux sociaux, en général, vous me voyez sous le pseudo Bibounette2309, que ce soit sur Instagram ou sur Ravelry, grande nouveauté, là aussi. J'ai le même pseudo sur les deux réseaux. Merci d'ailleurs à toutes celles ou ceux, je ne sais plus, qui m'ont expliqué comment faire dans les commentaires la dernière fois, ça m'a été très utile. Voilà, donc Marie ou Bibounette. Je réponds aux deux, hein. Voilà. Bon, si vous m'appelez Marie, c'est plus ma vraie vie. Bibounette, c'est aussi comme vous le sentez. Moi, j'aime bien les deux. Pour la petite histoire, Bibounette, c'était le petit nom que me donnait mon mari, enfin que me donne mon mari. Donc c'était un nom très secret, enfin pas secret, mais que entre nous. Donc au début, ça me faisait bizarre que d'autres gens que lui m'appellent Bibounette. Je m'y suis habituée. Voilà pour ma présentation. Le reste, ma vie, mon œuvre, vous en fichez. Enfin, mon œuvre quand même, il y a des œuvres ici. Mais mon œuvre en dehors du tricot et de la couture, aucun intérêt. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Plein de choses, parce que j'ai quand même pas... Ouais, ça va un peu savonner, partir dans tous les sens. J'ai un peu oublié comment on faisait un podcast. Ça fait 2 mois que j'en ai pas fait. Je vous avais dit, le dernier, je l'ai fait début mai. Je vous avais dit que ce serait compliqué d'en faire peut-être en mai. Je pensais en faire en juin et en fait, voilà. Mai est passé vite et ça a été compliqué. J'ai pris un traitement. J'ai essayé un traitement contre le psoriasis. Oui, j'ai du pso. Aujourd'hui, j'ai décidé de laisser les bras nus, donc vous le verrez. J'ai du psoriasis. On a tenté un traitement qui m'a mise mes KO comme jamais. J'ai fait une intolérance au traitement, donc je dormais 3 jours sur 7 minimum, et je dormais 3 jours sur 7. Il y a 2 jours où j'étais pas très en forme et 2 jours où j'étais à peu près moi. Voilà, tout en bossant, c'était un peu compliqué, donc on a arrêté fin mai. Juin est arrivé. Juin, c'est le mois où il s'est passé plein de choses dans la vraie vie. Voilà, j'ai gardé mon neveu un week-end, j'ai été avec grand bonheur au trail tricot, je vous en reparlerai tout à l'heure, avec toutes les 120 tarés qui sont toutes retrouvées à côté de Poitiers pour tricoter une journée. Dit comme ça fait vraiment... Elles sont complètement tordues. Dans la vraie vie, c'était quand même vachement sympa. Le week-end d'après, j'avais encore des choses, voilà, et ça m'amène à ce week-end. Je vous ai aussi pas parlé, parce que j'avais pas grand-chose à vous montrer. C'est du passé, j'ai pas mal de choses aujourd'hui. Donc le programme, il est simple, c'est le même que d'habitude à peu près, hein. Je ne vais pas non plus réinventer la roue. Je vais commencer par le tricot, parce que c'est là où je pense que j'en ai le moins à dire. En tout cas, j'ai qu'un objet fini, qui est là. J'en ai 2 autres, enfin j'en ai un qui est bien avancé, et voilà. Je fais des gros projets, je vous avais dit, j'ai moins envie de châle, donc gros projet dit beaucoup de temps pour tricoter. Enfin, plus de temps, ça met plus de temps à être tricoté. Donc tricot, je vous parlerai rapidement teinture avec une opération que vous avez dû voir si vous suivez Instagram, qui est le Teach You Collective. Donc if I want exposure, I'll get my teeth out. Mon accent est déplorable, voilà, mais c'est la vie. Je vous en parlerai. Donc teinture, ça durera quelques minutes. Je vous montrerai ce petit coloris que vous avez beaucoup aimé a priori sur les réseaux sociaux. Et puis on fera une partie de la 3e partie, ce sera la couture. Là il y a pas mal de choses, parce que il y a pas mal de choses, pardon. Sur le mois de mai, j'avais cousu 2 robes. Sur le mois de juin, pas grand chose. Pendant 1 mois quasiment, j'ai pas cousu. C'était horrible. Et donc je me suis rattrapée entre la semaine dernière et cette semaine. 3 robes de plus dans ma garde-robe. Donc j'aurai 5 robes à vous montrer. Si vous espérez autre chose que des robes, vous oubliez, hein. Les petits hauts, non, je ne sais pas ce que c'est. Je ne mets que des robes. C'est l'été, je vous expliquerai pour les corps de rêve qui est un produit génial pour ne pas souffrir l'été en robe.
Quel teasing. Voilà, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein. Donc, on va commencer par vous avez suivi, tricot. Donc, le tricot, je tricote toujours autant, mais je tricote, comme je vous disais, des gros projets. Donc, les gros projets, ça prend pas mal de temps à tricoter. Au mois de mai, j'ai un peu moins tricoté. Je suis partie une semaine en vacances. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, on s'en fiche. Toujours est-il que j'ai fait ce petit gilet. Je vais vous le sortir, vous le montrer après. Que j'ai mis pour la première fois au trail tricot. Ça me donne l'occasion de parler du trail tricot. Qui a vraiment beaucoup plu. Donc je vais vous le remontrer. Il n'est pas encore sorti. Il sort dans les tout prochains jours. Marion, si je sais que j'ai le droit de le mettre au trail, donc j'imagine que j'ai le droit d'en parler dans le podcast. Si c'est pas le cas, je m'excuse, mais comme je pense que je vais pas retourner avant très longtemps, autant mettre en avant ce super patron. Donc c'est un gilet, et donc je l'ai porté pour la première fois au trail tricot. Donc, je vous en parle depuis le début, mais ceux qui ne connaissent pas, et il y en a beaucoup qui ne doivent pas connaître, ce qui est normal, se disent mais de quoi elle parle? Trail, tricot, c'est quoi? Elle a couru et elle a tricoté en même temps? Non. Moi, courir, vous rêvez. Non, c'est Cécile, alias Que font mes mains. Si vous ne connaissez pas, vous aurez le lien en dessous vers sa chaîne. Allez la voir, elle est super drôle, elle est adorable. C'est une nana en or. Organise une fois par an, enfin c'est la deuxième fois, on avait organisé l'année dernière et cette année, un week-end tricot, on va dire. Son mari fait du trail, donc il court pendant des durées, je crois que c'est 9 heures, un truc comme ça, et donc son truc c'était de se dire, ok, nous on va tricoter pendant 9 heures. Voilà. Donc elle habite à côté à une demi-heure de Poitiers, dans un petit village, je peux dire petit village? Ouais. Qui s'appelle Mirbeau, enfin c'est là qu'on se retrouve. Et donc elle avait loué la salle des fêtes, et on était 120 pour le samedi, donc pour tricoter tout ensemble. C'était super agréable. Il faisait un temps correct pour tricoter, il n'a pas plu, il faisait pas trop chaud, c'est parfait. Voilà, merci Cécile de l'avoir organisé. Si vous voulez des infos sur cet événement, y aller l'année prochaine, etc., vous allez voir le dernier podcast de Cécile, elle vous raconte tout, il y a plein de photos, vous verrez ce que c'est. Voilà, 120 tricoteuses qui discutent, qui parlent principalement tricot. La vie des bisounours pendant 24 heures, c'est pas mal. En plus, moi j'ai dormi chez Cécile avec Imogène, alias Big Bad Yarn. Pareil, je vous mettrai le lien en dessous. On a parlé jusqu'à 4h du mat. On n'a pas beaucoup dormi. Mais en même temps, c'était le but. Donc, super week-end. Voilà. Donc, ce week-end-là, j'ai porté ce petit gilet qui a beaucoup plu. Alors, petit, ce gilet, il est loin d'être petit. Alors, je vous montre, c'est surtout le dos qui... Enfin, le dos, vous voyez, ça vous permet de voir bien la dentelle. Donc, c'est un gilet... Et devant, vous retrouvez la bande de dentelle et des côtes. Et sur le côté, un point de riz, je crois. Je sais plus. Le nom des points, je suis pas très douée. Et sur les manches, que je trouve très joli. J'aime vraiment beaucoup. Vous retrouvez la dentelle et le point de riz. Je vais le passer. Il faut vous aimer pour passer un pull à 35 degrés. Surtout qu'il est... Donc le modèle s'appelle Pisces ou Pisces. Ouais, Pisces on va dire, sinon c'est pas très beau. Je vous mettrai le nom en dessous et quand il sera sorti sur Ravelry, je vous mettrai le lien. Pour l'instant, il n'est pas encore sorti. Vous avez une avant-première. Donc c'est un pull qui a été designé par Marion Nitz. Donc Marion qui fait des super trucs. C'est elle qui avait, c'est pas son patron. J'avais fait un pull rose il y a quelques épisodes aussi. C'était son patron. Toujours hyper agréable à tricoter. Alors oui, ok, ça peut faire très peur, tous ces panneaux de dentelle. C'est une dentelle sur, je crois, 30 rangs. Et vous répétez 3 fois un modèle, 3 fois, ici vous avez 3 petits trous là, 3 fois le même modèle la même dentelle sur 6 rangs. Et après vous avez, s'il faut traduire, 12 rangs différents. Les 3 x 6, vous les savez assez vite. Vous n'avez plus vraiment besoin de regarder, puisque vous le faites un certain nombre de fois. Moi j'ai adoré le tricoter, la laine c'est une laine à moi, c'est une laine que j'ai teinte juste pour moi, donc je sais pas si je serai à la refaire parce que j'ai rien regardé, j'ai rien compté, j'avais juste envie de me faire une couleur, voilà. Le yak au départ c'est gris, je sais pas si vous voyez, là, je le vois, il me fait de l'œil depuis tout à l'heure. La laine de yak au départ c'est un gris un peu taupe on va dire, c'est un peu foncé. Un gris taupe. Et donc moi, vous voyez un peu différent.
J'ai rajouté un peu de gris pour qu'il soit un peu plus foncé et j'ai mis un peu de rose. Tout petit peu, ce qui lui donne une teinte un petit peu marron. Ouais, c'est pas vraiment marron. Il est gris marron, gris rosé. Donc si je le passe, il fait très chaud. Je vous dis que je ne vais pas le garder très longtemps. Mais en même temps, il manque un truc là, donc il faudrait qu'il y retourne. Vous voyez les manches? Je vous disais la dentelle sur les manches. Voilà. C'est quand même joli. Et si je me bouge, mes fesses, je vais même pas arrêter de me lever aujourd'hui. Ça va être... Ouais, vous savez où je vais. Hein. Alors, on va essayer de faire ça avec grâce et dignité. Oh, ça va. Je m'attendais à pire. Je vais surtout vous montrer mes fesses, ce qui est super intéressant pour que vous voyez. Donc, vous voyez mes fesses. Vous voyez surtout ce superbe pull gilet. Là, vous voyez le panneau de derrière. Est-ce que vous voyez moins? Ici, c'est le panneau devant. Il n'y a pas de bouton, hein, c'est fait exprès. Vous pouvez en mettre si vous voulez. Moi, je pense que l'hiver, je le fermerai avec une petite broche. Vous voyez? Je m'approche. J'essaye de m'approcher pour que vous voyez sans... Voilà. Ah bah là, vous voyez, je pense très bien. Vous voyez le panneau. Alors, moi, je ne l'ai pas bloqué exprès, je l'ai laissé très serré. Je l'aime bien comme ça. Vous pouvez aussi le bloquer plus lâche. Et puis, vous retrouvez la dentelle ici. Les pointeries. Voilà, ça vous donne un gilet très long. Alors, il est très... son patron est très long. Moi, je l'avais fait à taille normale. Et en fait, le yak, ça se détend pas mal en longueur. Je l'ai vraiment très peu bloqué, ce qui fait qu'il trouve exactement la longueur qu'avait demandé Marion, c'est-à-dire quasiment sous les fesses. Voilà. Vous pouvez le faire plus court si vous voulez, ça c'est votre choix. Vraiment, vraiment, vraiment super modèle. Les explications, bah, c'est toujours Marion l'explique très bien, enfin je trouve qu'elle explique très bien. Voilà. Si vous aimez la dentelle, que vous voulez un projet motivant, qui monte, enfin la dentelle ça... Oui, oui, la dentelle, ça prend du temps, vous pouvez pas tricoter ça en tricoté, voilà, vous risquez de vous tromper, enfin, voilà. Mais c'est tellement agréable, vous vous dites, ah, dans 6 rangs, j'ai fini mon modèle, mon panneau, ah, bientôt enfin, voilà, moi, je m'ennuie beaucoup moins dans un tricot de dentelle que dans un tricot de jersey. Voilà. Donc, dès qu'il sort, enfin, si vous avez vraiment envie de vous faire un pull hyper sympa, voilà, effectivement un peu compliqué, mais qui vous donne un rendu de dingue, n'hésitez pas. Moi, j'ai utilisé 4 échos de yak retordu. Le yak retordu, c'est 366 mètres. 300, ouais, c'est ça. Donc, moins de 1500 mètres, et j'ai fait... Alors, merci Marion, c'est hyper agréable. Sur ce modèle-là, qui est un peu loose, j'ai fait une taille L. Il n'y avait pas de X, pas besoin de X devant le L. Voilà, on se fait plaisir comme on peut. Hein. Je le remets à sa place et je reviens. Me revoilà donc. Le pull est retourné à sa place. C'est mon seul objet fini. Bon, il est un petit peu, vous comprenez, un petit peu massif. Je n'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup plus. On va passer aux encours. Le premier encours, je pourrais vous le mettre sur cintre, ce serait plus simple. Je vais déjà le sortir. Il s'agit du modèle Floric de Justina Lorkowska. Je crois que je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, je vous avais dit que je voulais le faire. Et puis, bon, voilà, j'ai fait d'autres choses. J'avais souvent des tests au milieu, etc. J'avais pas fait. Et là, je me suis lâchée. J'ai commencé. Donc l'intérêt de ce pull, alors là il n'est pas du tout bloqué, donc ça va être... Je peux même pas l'essayer parce que il est sur câble. Donc l'intérêt de ce pull, c'est le dos. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Vous le voyez sur le modèle que je vous ai montré, c'est qu'il y a une torsade. Alors là, c'est pas du tout bloqué, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, normalement, là, voilà, ça doit faire ça. Hein. Ça doit normalement... Alors, je vais essayer... Si je le mets sur moi... Vous verrez peut-être un peu mieux, je ne sais pas ce que vous voyez. Voilà, vous avez un modèle dans le dos qui fait une torsade et donc qui resserre le dos et qui se remet. C'est super agréable à tricoter. Enfin, moi j'ai trouvé ça hyper gratifiant à tricoter. Alors une fois que la torsade est passée, il reste encore 20 cm de corps à faire. C'est moins drôle
parce que vous avez fait le plus sympa du pull, quoi. Donc c'est, il y a beaucoup de côte torse. Vous avez tout le dessin est en côte torse. Et ça lui rend pas justice, hein, non bloqué. Et puis le bas est en côte torse. Donc j'ai fini le bas. La laine, c'est une laine à moi aussi. C'est au départ la laine, le coloris, c'est les vagues de Léonie. C'est un bleu, très bleu, que j'ai laissé dans la marmite exprès avec un peu d'acide citrique, ce qui fait qu'il a, avec le changement de pH de l'eau, il a un peu tourné, mais c'était l'objectif, et donc il a plein de pointes de gris marron. C'est ce que je voulais, avoir quelque chose d'un peu d'assez contrasté, et avec ce côté un peu vieilli, on va dire, un peu jean vieilli, vous voyez. Donc j'ai eu ce que je voulais, je dois pouvoir le refaire, je l'ai pour l'instant. C'est le mien. J'aime bien avoir ouais, souvent j'ai des coloris qui sont... Ce qui est débile, hein, parce que les gens me les demandent et je les fais après. Mais, donc voilà, un pull, un gilet. La laine, c'est normalement de la laine avec Stélina, mais comme je l'ai... comme je disais, j'ai travaillé avec l'acide citrique, ce qui fait que j'ai poussé le pH de ma teinture, etc. Ce qui fait que les petits brillants sont plutôt partis, donc finalement je me retrouve avec une laine à chaussettes assez retordue qui rend bien sur le motif. Et là je suis en train de faire ma bande de boutonnage, et l'autre jour on discutait avec Peggy qui me disait mais comment est-ce que tu fais sur tes bandes de boutonnage pour que tes nombres de mailles soient bien répartis et tombent bien des deux côtés de ton ouvrage. Là vous voyez que j'ai des petits progress keepers, des petits marqueurs en fait. Ce que je fais toujours quand j'ai... là, j'avais pas un nombre de mailles à remonter. Enfin, même, admettons que j'ai eu 100 mailles à monter pour faire ma bordure. Ce que je fais, c'est que je fais un peu comme en couture. Enfin, je plie mon ouvrage en deux, et je mets un petit progress keeper. Je recoupe encore en deux et je remets un progress keeper. Ce qui fait que j'ai 4 sections. Et donc, je vais relever 25 mailles par section. Je suis sûre d'avoir des mailles qui sont réparties uniformément, un peu comme des fronces. Et puis de l'autre côté, je vais faire pareil, j'ai la même taille, je vais faire les 4 et je vais enlever 25, 25, 25, 25, 25. Ce qui me fait au final une bordure où je suis sûre d'avoir exactement d'avoir des mailles réparties de la même façon et uniformément sur toute la longueur de mon pull. Je sais pas si c'est clair. Je pense que oui, mais... Donc voilà, c'était un petit truc, et comme je sais, comme je l'ai donné à Peggy l'autre jour, je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser d'autres gens. Donc voilà, c'était le petit tuto de Marie, ou le petit tuto de Bibounette en plein milieu de son podcast. Ouais. Je vais m'épuiser toute seule. Hein. Non, ce qui est aussi mignon, je vous ai pas montré, c'est sur l'épaule, on a une petite torsade, voilà, ce qui va donner un petit plus. Là, j'en suis aux bandes de boutonnage, après il me reste, mes amis, les manches. Non, moi j'aime bien faire les manches. Globalement, c'est pas ce qui me gêne le plus. Donc voilà, je pense que celui-là, d'ici 15 jours, 3 semaines, 15 jours, je pense qu'il sera fini. Il me reste les manches. La seule chose, c'est que comme j'en ai commencé un autre, et qui me plaît beaucoup aussi, va falloir que je me motive à travailler sur celui-là. Je l'ai fait hier soir, je pense que là, l'objectif c'est de finir le plus rapidement possible. Donc les deux bandes de boutonnage, enfin la bande de boutonnage, elle est là, les boutonnières sont déjà faites. Donc finir la bande de boutonnage, la bande de l'autre côté, la bande de boutons, et le col, comme ça déjà j'aurais fait ça, il me restera plus que les manches. Et après, vogue la galère. Donc la laine, je vous la montre en pelote, voilà. Vous voyez ce côté bleu et avec des nuances un peu grise marron, c'est l'effet de l'acide citrique. Oui, je m'amuse comme je peux, hein. Non, je plaisante, je teste. Bon, si vous me dites que ça c'est encore du bleu, je vous dirai, oui, c'est encore du bleu. Je mets du bleu. Et en même temps, c'est ce qui va avec mes vêtements. Et deuxième en cours, pardon, j'ai 3 en cours. Deuxième en cours, je vous montre, je l'ai commencé, mais c'est un test secret. Je vous montre la manche. Voilà, le début de la manche. Ouh, je suis hyper... Voilà, pour que vous voyez la couleur, elle est un peu plus... Elle est... c'est un turquoise qui a beaucoup... Celui, c'est celui qui a beaucoup plu sur Instagram. Alors, on va essayer de le mettre un peu... Voilà.
C'est cette couleur-là que vous avez en cake et que je vous ai même ramené en échaud. Voilà, donc c'est un turquoise. Alors, il est très amusant ce coloris. Parce que suivant où je suis, il tourne au vert ou il est turquoise clair. Là, il est plutôt turquoise clair. Et quand il y a beaucoup de soleil, il devient un peu plus vert. Il est assez versatile. Oh, j'utilise des mots compliqués. Voilà, donc, et en fait, il définit très très bien. Alors, je vous la montre. Je ne verrai plus après. Mais juste de loin, ça définit hyper bien, c'est des torsades. C'est de la mérinos cachemire nylon retordu. Et alors, c'est un inconvénient, il n'y a que 365 mètres par écheveau. Mais ça a un vrai intérêt pour tout ce qui est torsade et points texturés. C'est comme c'est retordu, ça définit très 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 bien les points. Voilà, donc ça, ce sera, vous le verrez, quand il sortira, début septembre, 15 septembre, je crois. Vous avez le temps, moi aussi. Voilà, donc ça sera c'est un projet secret que vous verrez quand il sortira. Et le troisième en cours, alors en ce moment il n'avance pas beaucoup parce que il fait chaud et que à tricoter il est très très chaud. Mais c'est juste mon doudou absolu. Je vous montre le début du châle. Ça ressemble pas à grand chose. Hein. C'est une laine super molle. C'est le châle, donc le modèle c'est le Campsite Shawl de Alicia Plummer, de mémoire. Je vous le mettrai en bas de toute façon. Vous voyez, avec des petits trous. C'est pas tant le modèle que je trouve intéressant, je l'ai déjà fait en pull, mais c'est un modèle que j'ai pris parce que je voulais qu'il mette en avant ma fabuleuse laine 100% cachemire filée à la main. Acheté l'année dernière sur un marché en Provence, donc ne me demandez pas si vous pouvez en avoir. Voilà, non, voilà. J'ai eu la chance d'avoir 200 grammes. Le monsieur qui file ce cachemire en a 1 kg par an. C'est du cachemire qu'il a par Vétérinaires sans frontières, donc aucune maltraitance animale. C'est juste la douceur totale, absolue. Je pense qu'on ne peut pas trouver mieux. C'est amusant. Là aussi, je l'ai emmené au trail. Il était plus petit que ça, mais je l'ai emmené au trail. Et le nombre de gens qui ont mis la main dans mon sac, vas-y, mets la main dans mon sac, qui ont fait oh la vache! J'ai entendu ça. Oh! Voilà, on a juste envie de perdre sa main. Je pense que vous voyez le côté fluffy. C'est hyper léger. Là, il y a à peine 50 grammes. C'est très léger, c'est très aérien, c'est très chaud. Et c'est d'une douceur à tomber. Mon chat en est folle. Ganache, la grande. Dès que je le pose quelque part, elle va... Alors jamais elle met les pattes. Hein. Tout le monde a peur. Non, elle est beaucoup trop délicate pour ça. Elle ne va pas mettre ses pattes sur ce truc-là. Non, elle met sa tête et puis elle se frotte doucement. Puis elle pose sa tête, puis elle attend. Genre, oh, je suis bien là, je reste. Un peu comme quand nous on fait oh. Ce que je fais quand il fait pas chaud. C'est mon petit shoot de bonheur, de douceur quand il fait pas 35 degrés. Mais quand la journée était un peu pourrie, j'en fais quelques rangs, puis je fais oh. Voilà. Donc c'est une tuerie absolue. Je pense que celles ou ceux qui l'ont touché peuvent en témoigner. C'est mon projet. C'est un peu le projet. Moi j'aime beaucoup les jolies fibres. Vous savez, je tricote. J'essaye de vous vendre des jolies fibres, des trucs un peu sympas. Plus ça va, plus j'ai chaud. Hein. Ça, c'est un peu pour moi le projet ultime. C'est-à-dire que 100% cachemire filet main, j'en verrai peut-être qu'une fois dans ma vie. C'est pour ça que mon mari m'avait dit de le prendre. Il me l'avait offert. Voilà. Donc vous le verrez régulièrement, parce que j'en tricote pas beaucoup à la fois. En ce moment, il est un peu en stand-by, il fait un peu chaud. Mais dès qu'il fera un peu moins chaud, 25 degrés, me suffit 20, 25, je tricote. Donc vous allez le voir au fil des podcasts grandir. Une dernière chose, il est patin, il sera patin. Je veux surtout, il sera lavé avec le plus de douceur et de. Voilà, c'est un projet. C'est un peu le châle, alors pas d'une vie parce qu'il n'est pas très dur à tricoter, mais je suis pas sûre que je pourrais tricoter cette qualité-là un jour dans ma vie. Voilà pour le tricot. Prochain projet, aucune idée. Voilà.
J'aimerais bien faire l'Exploration Station que j'ai essayé de faire plusieurs fois, qui n'a jamais trouvé grâce à mes yeux, mais pourtant j'aime bien le process. Je me suis teint 3 gradients, je crois qu'il faut 3 échoues. Je me suis teint 3 gradients avant Clamart, ça peut être ça, le faire un peu en gradient. En fait, les deux sont bleus. Chut, chut, chut. Aucun commentaire sur le bleu. Hein, et le troisième est bleu, mais en fait, il y a un peu de fluo qui est tombé dedans. Voilà, donc il y a un petit peu de fluo, donc ça pourrait faire les bandes. C'est un projet comme un autre. D'ici là, je pense que j'aurais changé pour peu qu'il y ait un test qui m'intéresse, un pull qui m'intéresse, un truc. Donc voilà pour le tricot. Pas mal, hein, 26 minutes. On va passer à la teinture. À la teinture, pour ça, il me faudrait mon téléphone que je n'ai pas. Voilà, je vous mettrai des photos. Projet teinture, donc le premier, c'est un projet collectif dont vous avez dû entendre parler, peut-être si vous êtes sur Instagram, si vous suivez un peu les indies d'ailleurs sur Instagram, quelles qu'elles soient, parce qu'on est beaucoup. La Comtesse Ablaze, qui vend de la laine qui est anglaise, qui vend de la laine, qui teint de la laine, qui vend de la laine, des couleurs très peps, enfin très sympa. A vécu une mésaventures avec un de ses coloris. Voilà. Au départ, l'a créé, quelqu'un voulait pas la payer pour la création de ce coloris, et puis après, s'est rendu compte que quelqu'un avait bassement copié ce coloris. Je vous la fais rapide si vous voulez aller avoir toute l'histoire, vous pouvez aller sur son compte. Et donc, elle a lancé un peu un défi aux indies d'ailleurs, enfin un défi et aussi un projet qu'on propose toute une version de sa couleur. Sa couleur, je vous la mets là, de base. C'est peps, hein. C'est très saturé. Moi, c'est pas les couleurs que je teins. Enfin, les couleurs, si, le rose, le violet, ok, on est dans... Mais moi, je teins beaucoup plus doux. Donc, j'ai choisi ma version du coloris. Voilà, c'est celle-là. Elle est un peu plus peps quand même. Elle est dans la vraie vie que sur l'écran. Donc, c'est... voilà, c'est ma... Donc le principe c'est de l'appeler, donc on appelle tous la couleur de la même façon. If I want exposure, I get my tits out. Si je veux être exposé, je sors mes seins. Et après on rajoute notre nom à nous. Donc moi j'ai mis I like it soft, puisqu'elle est beaucoup plus soft que la couleur de base. Voilà, du violet, du jaune, il y a un peu de orange qui ne doit pas y avoir chez elle, mais que je trouve rendait très très bien avec. Et voilà. Si je vous le défais. Hein, là aussi je peux m'en faire. J'ai fait une vidéo l'autre jour où je m'en suis fait un collier. Voilà, vous pouvez vous en faire un collier, un ou deux couleurs. Voilà, c'est pas mal aussi hein, les écheveaux en collier. Voilà, ça va plutôt bien avec ce que j'ai là. Allez, on va regarder un petit peu. C'est chaud, mais donc c'est un projet collectif. Hein, on est plus de 200 je crois à partager. Donc elle va faire une galerie où vous pourrez retrouver les 200. Je vous mettrai les liens en bas. Les 200 couleurs. Et puis, c'est vendu à partir... On n'a pas le droit de les vendre avant cet après-midi 13h. Donc moi, je les vendrai en précommande sur le site. Donc, à partir de 13h sur le site, sur mon site de vente, si vous voulez ma version. Sur les autres versions, vous allez voir en dessous. Plein de couleurs. Alors, les Françaises, on a un collectif teinture. On a pas mal travaillé. Enfin, on a pas mal fait de versions. Donc, il y a Imogen, Big Bad Yarns... Quenouille et Mousseline, j'arrive jamais à trouver son nom. Arcoiris Yarn, Squirrels Yarn, j'en oublie, je vous les mettrai aussi en bas. Qui fait leur version, qui sont très sympas. Donc si vous voulez toute la collection, bah allez-y, si vous en voulez qu'un. Donc sachant qu'ils sont faits, moi je les livrerai fin juillet, début août. Et j'ai oublié le plus important, 3 € de tous les écheveaux que vous achetez de cette collection. Les miens, ceux des autres, sont reversés à une association qui aide les femmes. Donc chacune choisit son association et moi j'ai choisi de l'envoyer au planning familial. Voilà. Donc voilà le gros projet de la teinture. Enfin ça m'a remis dans la teinture, j'avais pas teint du tout depuis début mai. Donc j'ai reteint ce coloris là et puis comme il fallait que je commence mon test puis que j'avais envie, j'ai teint voilà, celui-là que vous avez vu tout à l'heure, le bleu turquoise clair. Que j'adore, vraiment. Voilà pour la teinture. Je vais boire un tout petit peu, parce que sinon je pense que je vais perdre ma voix. Je fais une petite pub pour Perrier Fitbull.
Voilà. Et une fois que j'ai fait cette petite pause, enfin, je vais enlever ce petit jeu. Et on va passer à la couture. Gros morceau. N'oubliez pas. Pour une bonne cause, parce que le coloris vous plaît quand même aussi. Et je trouve que l'idée était super bonne de faire une version chacune notre version d'un coloris. Voilà. J'en profite, je vous reparlerai la prochaine fois, je pense, du collectif couture teinture qu'Imogen a mis en place. Il va se passer des choses. Voilà, on est en train de réfléchir on a plein d'idées, donc je vous en reparlerai. Passons donc à la couture. Donc la couture, au mois de mai, ça a un peu été le désert de Gobi. J'étais vraiment pas... Enfin voilà, je vous dis, le médicament que je prenais me mettait mais vraiment plus bactère. J'étais à la fois physiquement et puis très vite ça tape sur le moral parce que quand vous prenez le médicament le jeudi soir, que le vendredi matin vous n'êtes pas capable de vous lever pour aller travailler parce que vous pouvez vraiment pas vous lever, que le samedi c'est toujours compliqué de vous lever, donc vous faites des efforts quand il y a besoin mais vous le payez le lendemain, c'est horrible. Surtout que moi le samedi c'est mon jour couture quoi. Donc pendant un mois j'ai pas trop cousu. J'avais discuté à Clamart, donc à la fête de la laine de Clamart. Je vous en parle pas parce que ça n'a pas été un moment très agréable pour moi. Donc voilà. Donc voilà. Donc à Clamart il y avait Lise Taylor, je pense que vous connaissez, hein, qui coud beaucoup et qui lui avait sorti. Et donc on discute et je voulais lui demander. Je sais qu'elle avait tricoté, qu'elle avait cousu à la fois la Raphaël de chez Machine. Voilà, poser l'image, et la Myosotis de Direndo, et j'ai trouvé qu'elle se ressemblait pas mal, et je lui dis est-ce que ça vaut le coup d'acheter la Myosotis de Direndo, voilà, par rapport à la... Et elle me dit oui, enfin, voilà, il y a la pâte Direndo, ça vaut le coup, c'est vraiment sympa. Voilà. C'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde, et donc fin mai, j'ai enfin trouvé l'énergie de coudre, et donc j'ai acheté la Myosotis de Direndo, et je l'ai cousue. Vous l'avez ici, mais je vais vous montrer. Je vais aller chercher sur Cintre juste la première version. Je reviens. Hop, me voici donc la robe Myosotis de Direndo. Oh, ce matin, j'ai été très douée avec leur passage. Vous m'en voulez pas, mais à 30 degrés, j'ai déjà eu le courage de vous repasser les trucs. C'est déjà pas mal. Donc voilà la robe Myosotis. Donc vous retrouvez le haut un peu col Mao. Et avec l'ouverture jusqu'au boutonnage, super bien fait. Et puis la jupe froncée. La ceinture, on va en reparler après. Donc j'ai le modèle, je vous le passe ici. Donc robe un peu chemise. Robe Direndo, donc explication de dingue. Vraiment. Enfin, voilà, limpide. Alors limpide pour celle-là, je parlais tout à l'heure de la... J'en ai fait une autre que j'ai trouvé un peu moins limpide. Donc limpide, la seule chose que j'avais, je coupe, moi j'étais très sur, ouais, j'étais un peu dans les vapes, je coupe directement dans un joli coupon de Liberty. J'avais 2 mètres de Liberty, ça rentrait, et vas-y que gaiement tu coupes dans du Liberty. Et là je fais le corsage, je l'essaye, comment dire, la jupe partait de là, donc partait globalement sous mes seins, j'avais une taille en pire. Effet un peu femme enceinte, voire grosse dondon, pas possible. Donc, j'ai réfléchi, j'ai branché mes 2 neurones qui me restaient, et je lui ai rajouté une ceinture, que vous voyez vraiment bien ici. Je vais la passer, là aussi, hein, je suis sacerdoce avec la chaleur qu'il fait, de faire des essayages de robes pour vous montrer quand même. Hein. Faut que je vous aime, mais je vous aime. Donc je la passe, et après je vous explique tous les détails, parce que ce que j'adore aussi dans cette robe-là, c'est je vous reviens. Voilà, me revoilà, changé. Alors, donc vous voyez le col Mao et le décolleté. Le décolleté est vraiment, quand on tombe super bien. Je vais me lever pour vous montrer. Là aussi, je vais essayer de la faire gracieusement. Hein, on pousse un petit peu, voilà. Vous voyez un peu moins. Vous voyez que la grâce qui se met. Je ne sais pas comment vous écrivez grâce, vous faites comme vous voulez. Et voilà la robe telle que. Donc si je vous montre, quand je vous dis
la jupe au départ me partait sous les seins, sous la poitrine, c'est là, ça partait de là. Hein? Pas possible ça. Donc j'avais oublié que chez Direndo aussi, la taille est assez marquée et que chez moi, la taille est moins marquée, donc j'aurais... Normalement, elle est censée être un peu loose. Moi, elle n'est pas très loose. Elle est loose qu'il faut. Voilà, ce qui fait que je suis bien dedans. Mais elle n'est pas extra loose. Et une jupe à fronce avec des poches. Que dire un régal à coudre, mais vraiment. Là, je pèse mes mots. J'ai vraiment extrêmement aimé la coudre. Je trouve que les explications sont, je vous l'ai dit, mais limpides. Même le col et compagnie, enfin moi j'ai vraiment eu aucun souci. Alors ok, je suis pas débutante, on est d'accord. Mais il peut m'arriver parfois de bugger. Voilà, en plus j'étais vraiment dans une période un peu où le cerveau était out. Et je me suis laissée juste guider, c'était un vrai rêve. Enfin vraiment, c'était la couture parfaite à ce moment-là. En plus... la robe au final me va plutôt bien, je l'avais aussi au Trail Tricot et elle a beaucoup plu, j'ai eu beaucoup de compliments, donc je pense pas que les gens soient hypocrites à ce point-là. Non, c'est pas le but, au pire ils vous disent rien. Donc je sais qu'elle a fait son petit effet. Le tissu y est pour beaucoup, on est quand même sur un joli Liberty, bleu turquoise, bleu canard, je sais pas comment on appelle, qui tire un peu sur le vert, alors, et pas verte. Elle est pas verte, elle est bleue. Voilà, donc je la porte très souvent parce qu'en plus le Liberty, ça a un intérêt, c'est que c'est super fin, super léger. Ça se froisse, hein, ça on va pas. Mais à porter, c'est très agréable. Donc, en ce moment, il fait très chaud, mais je la mets quand même. Enfin, quand il fait très chaud, je la mets avec grand plaisir. Donc évidemment, quand j'en ai fait une qui me plaisait bien, moi je me suis dit, et puis qui n'était pas très compliqué à faire, et puis je me suis dit, je vais en faire une deuxième. J'avais un coton. J'avais un coton, je vais vous la passer après. J'avais un coton bleu rayé que j'ai acheté l'année dernière, je crois. J'en avais 2 mètres. Celle-ci, elle passait dans 2 mètres, donc celle-là, elle est passée dans 2 mètres. La seule contrainte que j'avais, c'est que je voulais que les lignes soient à l'horizontale, à la verticale. Il paraît que ça affine. La robe que vous verrez tout à l'heure, les lignes sont à l'horizontale et c'est la vie. Hein. Un moment, corps de rêve. Hein. Hashtag corps de rêve. Donc je l'ai refaite. Vous voyez que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait les manches. Je trouvais que quand je l'ai essayé, elle rendait très bien sans les manches. Donc j'ai juste fait un biais pour finir les manches. Je vais vous la passer, vous verrez la différence. Moi, toutes mes robes sont finies, je vous l'ai déjà dit, avec un biais en bas. On n'a pas changé, on ne change pas une équipe qui gagne. Celle-ci a été faite avec un biais en bas. Donc elle a été rallongée de fait, elle est assez longue enfin moi je l'ai faite plus longue puisque j'ai rajouté la ceinture, j'ai rajouté 5 cm de ceinture et puis j'ai pas fait d'ourlet. Donc elle est rajoutée de 7-8 cm mais je trouve que la longueur est sympa, ça change un peu. Donc voilà pour celle-ci, je vais vous passer celle-ci pour vous montrer la différence. Il n'y a pas gros écart, hein. Et puis je vous retrouve tout de suite, je refais comme tout à l'heure, hein. Je me change et je reviens. Bon, voilà, donc vous me voyez, j'ai changé de robe, j'ai repris la même forme, toujours la myosotis. Alors c'est marrant, c'est pourtant le même tissu, les mêmes tailles, mais elle est encore plus ajustée. Je pense que c'est le tissu qui est un peu moins extensible, je ne l'avais pas lavé, peut-être qu'elle est un peu rétrécie, je ne sais pas. Mais là aussi c'est une robe très agréable à porter. Les poches, hop là, les poches. Non, vous n'avez rien. Le fait qu'elle soit très large fait qu'on peut bien se promener avec, même quand il fait chaud. C'est là que je vais vous donner mon petit truc de hashtag corps de rêve. Parce que souvent, je vais être hyper glamour. S'il y a des hommes qui me suivent, là, vous pouvez juste passer. Je remettrai un mot, allez-y, revenez. Les filles, entre nous, hein, celles qui ont un petit peu de surpoids, ça fait mal entre les cuisses quand on marchait avec des jupes l'été. Donc on met pas de jupe ou on met un shorty. Il y a une crème qui s'appelle Barriéderm chez Uriage qui coûte genre 7 €, qui marche pendant hyper longtemps et qui forme un voile lipidique qui rend un peu étanche les deux cuisses et qui fait qu'il n'y a pas de frottement. Ça fait pas mal. On peut mettre des robes 3, 4, 5 jours sans avoir mal. Moi, ça sauve, mais ça a sauvé, j'ai découvert ça il y a 2 ans, je crois, ça a sauvé mes étés. Robe tous les jours sans aucun problème. Donc voilà la deuxième, vous voyez, elle est un peu différente parce qu'elle est
Elle est un peu plus ajustée, mais surtout le fait qu'il y ait l'absence de manches. Mais je pense qu'avec ce tissu-là, c'était parfait, ça fait très estival. Donc, deuxième robe, toujours même modèle, à savoir le Direndo Myosotis. Voilà, juste le tissu qui change. Ça s'appelle aussi rentabiliser un patron. Je l'ai pris en PDF, le patron, parce que Direndo, à partir de 48, c'est une taille 48, c'est en PDF. Et alors, ce qui est très bien fait dans les PDF de Direndo, c'est que vous pouvez, dans le PDF, ne sélectionner via les calques que votre taille, et donc vous n'imprimez que votre taille. Donc maintenant, je les coupe directement, je les imprime, je les coupe directement dans le papier. Voilà, j'ai le chat qui passe là. Elle a décidé de venir me faire un câlin. Là, j'ai pas assez chaud, donc elle vient en plus. Elle adore être sur la mezzanine. Plus il fait chaud, mieux c'est. Oui, tartine. Donc voilà pour la deuxième Direndo, Myosotis de Direndo. La troisième robe que j'ai faite, pour une fois, c'est pas le patron qui a défini le tissu. Elle est pas très bien mise. C'est pas le patron qui a défini le tissu, c'est le tissu qui a défini le patron. Le tissu, c'est juste un craquage absolu au fameux trail tricot. Je vous montre la robe, je vous explique le tissu, je vous explique tout. Donc, je vous montre le tissu. La robe, je vous la montrerai de près. Un jersey de coton de dingue. Donc le tissu, je l'ai acheté au Trail Tricot. Alors vous allez me dire, tricot, tu m'as dit que tu tricotais, qu'est-ce que tu as été acheté du tissu? Il se trouve qu'au Trail, il y avait Pauline de Plage Sud. Alors ça, Plage Sud, je crois que c'est son Instagram perso. Et son Instagram pro, que je ne connaissais pas, c'est la mercerie de La Rochelle. Parce qu'elle a une mercerie à La Rochelle. Et elle avait reçu la veille des tissus. Et donc, elle avait amené une quinzaine de tissus, du coton, enfin un peu de tout, de la viscose, du coton, et ce jersey de dingue. Quand je l'ai vu, j'ai dit ok, j'en veux. Il coûte juste alors le bras non, mais j'en ai eu pour 58 € pour la robe de tissu. C'est pas donné, on est d'accord, mais celle-ci j'en ai eu pour 10 €, celle-ci j'en ai eu pour 30 €, et les deux d'après j'en ai eu pour 10 et 15 €. Vous voyez, on n'est pas... Voilà, ça c'était juste un coup de cœur, un achat à plaisir. J'achète assez peu, j'achète pas de laine ou presque. Voilà, tissu, j'achète jamais de tissu aussi. J'avais jamais acheté de tissu aussi cher. Voilà, je me suis fait plaisir. Donc tissu de coton, la marque c'est Art Gallery, je crois. Je vais aller vous chercher, je dois avoir une chute à pied. Voilà. Donc j'ai un petit bout avec tout ce qui est écrit dessus. Donc la marque, c'est Art Gallery Fabrique. Après, c'est des noms de collection, voilà. C'est pas non plus... c'est en anglais, c'est trop. Voilà. Donc, au début, je m'étais dit... au trail, il y avait Mylène, alias Milou Pépé, sur Instagram, qui avait une très jolie robe... je vais y arriver. Zéphyr de Direndo, donc, qui est une robe en jersey avec une pointe... Vous la verrez tout à l'heure, parce que j'en ai cousu une depuis. Que je trouvais très belle, et je m'étais dit, je ferais bien la Zéphyr dans ce tissu-là. Et puis la semaine dernière, j'ai eu envie de coudre ce tissu, absolument. Je l'avais acheté une semaine avant, il fallait que je le couse. Je me suis dit, je vais acheter la Zéphyr, mais bon, le problème de la Zéphyr, c'est qu'il faut quand même que je me fasse une toile avant. On va éviter de se lancer directement dans un tissu, dans le tissu le plus cher que tu as acheté depuis que tu couds. Autant réserver ce sublime tissu pour un modèle que tu connais. Comme ça, tu feras ta pas de toile à faire, tu sais que ça tombera bien. Donc, voilà. Je pense que celles qui me suivent sur Instagram, sur les podcasts depuis un moment, ont reconnu, je pense, le modèle. C'est la 6e ou 7e que je fais. J'ai repris ma robe Aldaya avec le col en cache-cœur. Au moins, j'étais sûre. Et j'ai pas mis de manches parce que j'avais pas assez de tissu pour les manches. Au moins j'étais sûre que ça irait. Voilà, quand on achète un beau tissu, autant prendre un modèle sûr où tout ira bien. Donc voilà ma robe Aldaya en tissu de dingue. Je vous la passe là aussi, tout de suite. Et je reviens. Regardez, vous voyez, je la tiens bien sans que je suis amoureuse. Bon, à tout de suite. Et voilà! Me voilà dans ma robe
Alors, le modèle, je ne vous l'ai pas passé, c'est la robe Aldaya de Pauline Alice. Je crois que le haut, ça va être la version B et le bas, la version C, quelque chose comme ça. Et pas de manches, hein, juste un mix de versions. Il y a plein de versions possibles. Moi, j'aime beaucoup le cache-cœur parce que ça correspond bien à ma morphologie. Voilà, petite corps de rêve, hashtag corps de rêve avec des seins proéminents. Qui me vont très bien, hein, mais voilà, c'est vraiment le modèle de cette robe qui me va le mieux. J'ai pas changé grand chose au modèle, j'ai dû le rallonger, si je l'ai rallongé de 7 cm. C'est précis, hein. Voilà, elle est toute bien faite, toute avec. Alors là, ça avait très bien marché la double aiguille, vrai que sur mon modèle d'hier, ça a pas fait un truc super joli. Donc tout va bien, un régal à coudre, enfin quand c'est la 6e ou 7e fois. La seule chose quand c'est la 6e ou 7e fois que vous faites un patron, c'est se forcer à suivre les explications, parce que sinon, la probabilité de faire un caca est énorme. Donc j'ai suivi à la lettre, j'ai repris le patron sur l'ordinateur. Parfait. Donc voilà, robe Aldaya, super tissu, que dire, voilà, c'est la 7e, donc je pense que je suis assez convaincue du modèle. Hein. Je vous montre ce que ça donne en vrai, dans la vraie vie. Hein. Voilà. Je me tourne, tout le monde est là. Pardon. J'aime bien ce sentiment. Voilà. Je peux même vous la faire. Hein, tourner. Si vous allez jusqu'au bout, je vous remettrai la danse de la joie où je tournais. Voilà. Je faisais ça aussi. J'ai une petite robe qui tourne. Voilà, donc c'est du jersey de coton, donc facile à porter. Voilà, là aussi, la seule chose, c'est quand vous passez sur une bouche de métro à Paris, ou l'autre jour, je sais plus, avant-hier je crois, je l'avais jeudi, mercredi ou jeudi, il y avait un peu de vent, et une ou deux fois elle a fait j'ai dû juste baisser. Voilà, 36-15 vit ma vie, ça faisait longtemps. Voilà, donc vous la voyez, elle est très très bien. Voilà, hop. Donc, comme je vous dis, je suis rapide aujourd'hui, hein, un peu trop peut-être. Non, je pense que je vous dis tout ce qu'il y a à vous dire sur. Donc, je vérifie juste que j'ai rien oublié, mais je crois pas. Donc le tissu, je vous l'ai montré. Voilà. Voilà pour cette robe-là. Donc on va continuer par le jersey. Je finirai par la première que j'avais tout au début. Hein, comme ça, on reviendra. La fin ressemblera au début. Ouais, je m'épuise des fois. Des fois, je m'épuise toute seule. Je vous prends celle d'après. Regarde, j'ai même la flemme de me lever, donc je vais directement la prendre comme ça. C'est la toute dernière que j'ai cousue. Je vous ai dit que j'avais craqué au Trail Tricot sur le... J'avais trouvé le modèle, la robe Zéphyr de Direndo sur Mylène très très bien. Donc j'ai acheté le patron de la robe. Je vais y arriver. Je me fatigue ce matin. De la robe Zéphyr, je vais y arriver, de Direndo. Je vous passe le patron là. J'avais acheté à Lyon, je crois, un tissu jersey marinière, mais vraiment jersey marinière, c'est-à-dire qu'en haut vous avez du blanc, la marinière commence qu'au milieu du dos. J'avais acheté ça, et en bas c'est pareil, vous avez un peu de blanc. 3 francs 6 sous, je crois que j'ai acheté 3 € le mètre, et j'en ai pris 3 mètres. Alors il y avait un petit défaut sur le côté du rouleau, donc c'est pour ça qu'il était aussi peu cher. Et donc j'en avais pris 3,50 m, il m'en reste au moins 1 mètre, il m'en reste je pense 1 mètre, 1,50 m. Voilà, donc un jersey t-shirt marinière un peu épais. Et donc j'ai fait hier ma version de Zéphyr, j'arrive pas à retenir ce nom, de Zéphyr de Direndo. Alors, j'ai eu quelques soucis avec ma double aiguille, il n'y en avait aucun sur ce tissu-là, plus sur celui-là, je ne sais pas pourquoi. Sur mon encolure, vous voyez pas, mais il y a quelques points qui ont sauté par là. Voilà, il y a quelques points qui ont sauté, c'est pas flagrant. Et ma pointe ici est pas parfaite, elle n'est pas pile en face. Vous me direz, vous voyez, voilà. Vous me direz que loin ça se voit pas, que c'est un peu du détail, oui, mais ça m'a un petit peu énervé. Normalement il faut surpiquer le devant, j'ai surpiqué le derrière, mais vu que c'était pas très beau, il y en a une qui était à peu près correcte et l'autre qui était très très moche, enfin qui est pas très belle en surpiqûre, je les trouve pas, voilà, il y en a une ici et une ici, je trouve que
ça rend pas hyper bien. J'ai pas refait devant parce que devant j'ai commencé, c'était une cata. J'ai rallongé, on était chez Direndo, j'avais écouté Direndo il y a pas longtemps, j'ai rallongé le corps de 5 cm. Alors ce qui fait que derrière elle est un petit peu plus longue que devant, parce que derrière je n'ai pas de boobs, hein, alors que devant j'en ai. C'est pas très gênant. Facile à coudre, alors oui et non. Enfin, comment dire, je sais pas comment dire ça. J'ai eu ce problème de double aiguille qui m'a gonflé, ça on est clair. Mais je trouve que la couture de la pointe n'est pas hyper bien expliquée pour du Direndo. Soyons clairs, j'ai pas eu trop de mal à la coudre. Hein. Mais je trouve que Direndo d'habitude est plus visuel dans ses schémas, etc. Là c'est un peu... Je chipote. Hein. Ouais, j'aime bien chipoter. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, vous avez une robe sympa, je vais la passer. Alors, tout à l'heure je vous disais j'ai mis des lignes horizontales pour mincir. Là j'avais juste envie d'une marinière. Alors oui, c'est pas ce qui va m'aller le mieux parce que les lignes horizontales ça mincit pas, c'est pas bien pour les corps de rêve, machin. On s'en fout. C'est une robe hyper agréable, c'est une robe t-shirt, c'est une robe pour l'été et voilà quoi, on peut pas non plus toujours écouter les dictates. Donc c'est ma robe, n'écoutons pas les dictates et je vous la passe, je reviens. Hop. Et voilà l'objet. Donc la robe, vous voyez le haut, le décolleté est vraiment hyper flatteur je trouve. La jupe, c'est une jupe cercle, alors c'est pas la même jupe que la Daya, elle est moins large, mais je trouve elle a moins d'ampleur. Mais maintenant, enfin, moi perso ça ne me gêne pas, c'était aussi le but, d'avoir une robe un peu moins ample. Hop là, ça soit élégamment. Voilà, donc vous voyez, voilà. Le haut est quand même, je remets bien. Le haut est quand même fin, vraiment très flatteur. Alors là, on est sur un tissu vraiment t-shirt, donc c'est pas le tissu le plus, comment dire, il est très élastique. Enfin, le tissu de tout à l'heure, le tissu gris, reprenez bien sa forme. Là, celui-là, on tire, il reprend moins sa forme que ne peut le reprendre un jersey classique. Donc, il se détend un peu plus. Vous voyez, au niveau des manches, j'ai tiré pour étendre le bord-côte. Enfin, c'est pas le bord-côte, l'équivalent bord-côte. Ça, c'est resté et un peu élargi. Alors qu'avec un jersey plus un Milano, il reprendra un peu plus sa forme. Là, il reste tel qu'il a été cousu. Voilà. Donc, que dire? Je vous ai dit pour la pointe, donc j'ai pas hyper bien fait, mais bon, ça va, ça se porte. Hein. Je me suis amusée à faire le bord blanc exprès pour que ça soit un peu plus, que ça se voit un peu, qu'on voit un peu plus. Voilà. C'est une robe t-shirt vraiment super classique que je pense que je vais mettre pas mal l'été, peut-être en vacances. Je sais pas si je la mettrai pour travailler, j'en sais rien, je vais pas décider. Je mets pas des tailleurs hein, pour travailler, je me mets en robe classique, donc je pense que je la mettrai pour travailler. Voilà, donc c'est là aussi un patron à refaire. J'en ai d'autres de prévus dans les tuyaux. Enfin, dans les tuyaux, pas trop, parce qu'en fait j'ai pas trop de jersey léger. Si je pense que je la referai, j'ai un jersey à étoile qui est sympa, je pense que je la referai, mais plus hiver, donc on va attendre un petit peu. Rapport à la chaleur absolue. Je reprends un petit peu d'eau d'ailleurs, excusez-moi. Donc voilà pour cette jolie, jolie j'en sais rien, mais enfin cette robe qui moi me plaît beaucoup, qui va être un vrai plaisir à coudre, ça y est, on sent que c'est la fin, qui va être un vrai plaisir à porter et c'est bien ça l'essentiel. J'ai montré à ma mère hier et à ma soeur, j'ai envoyé une photo et la réponse a été mais t'en as pas trop des robes? Non, jamais trop de robes. Jamais. Je comprends même pas la question quoi. Les robes de l'année dernière, bah c'est les robes de l'année dernière, on les met moins. Voilà. Oui le chat. Ah bah vous allez, je vais vous. Regardez. Regardez. Oh bah là vous avez une belle vue sur mon bidon. Oh mon Tartine. Oh, je voudrais des câlins. Bon, Tartine, je suis occupée là. Je peux pas. Il y a des gens. Hein? Il y a des gens. Il y a des gens. Voilà, ça c'est Tartine.
Vous ne verrez jamais l'autre qui est asociale. Elle vous montre ses fesses. Hein. Elle gratte mon canapé, elle vous montre ses fesses. C'est la vie du chat. Mais arrête de montrer tes fesses, Tartine. Donc, la dernière robe que je vais vous montrer. Tu l'aimes bien celle-là? Qu'est-ce que t'en penses? Elle a l'air d'aimer. Je vous la montre déjà sur cintre. Vous l'avez vu, hein, puisque je l'ai portée tout à l'heure. Il s'agit de la robe de la dernière collection. Elle est attentive, hein. La robe de la dernière collection de chez Machine, qui s'appelle Mana. Je pense qu'on a un peu toutes pas mal flashé dessus. Donc moi j'ai acheté le patron. Alors le patron je le voulais. Et il se trouve que Aurélie, qui est chez Machine, enfin qui possède chez Machine, je sais pas comment on dit, habite dans le sud-ouest et a vécu des fortes intempéries et a perdu une partie de son stock. Je vais pas m'étendre. Et donc je voulais commander absolument cette robe et je voulais commander le lendemain des intempéries qu'elle a subies. Là je me suis dit non, je vais pas l'embêter à moi lui envoyer une petite commande alors qu'elle a perdu la moitié de ses patrons, qu'elle ne sait pas si son traceur est encore utilisable et que son imprimeur est aussi sous l'eau. Donc c'était juste avant le trail tricot, j'ai gentiment demandé à Cécile, parce que je savais que Cécile l'avait, le patron, elle l'avait testé, si elle pouvait me prêter son patron le temps que Aurélie refasse son stock, etc. et puis le commander plus tard. Bon, il se trouve qu'Aurélie avait du stock et nous a plutôt encouragé, et je vous encourage tout aussi pour l'aider à se refaire une trésorerie, à aller acheter les patrons qu'elle a en stock. Donc tout ce qu'elle a sur son site, c'est qu'elle les a en stock. Donc allez-y, n'hésitez pas, soutenez chez Machine. C'est une super marque, elle fait vraiment des très beaux patrons, hyper quali. Et en plus, elle n'a pas été aidée sur ce dernier mois par la météo et par la vie. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont quand elle a perdu ce qu'elle a perdu. Les gens ont pensé à faire un financement participatif, etc. Et elle disait non, la meilleure option pour me soutenir, c'est d'acheter mes patrons et d'en parler. Donc voilà, j'ai acheté Mana. J'ai aussi acheté dans le même coup Helio, qui est un gilet en jersey. C'est pour ça que le jersey étoile, je sais pas trop encore, qui est un peu épais. Si je veux en faire un Helio, c'est un gilet ou une robe, on verra. Et donc moi j'ai fait la Mana. Donc, vous voyez le modèle avec la pointe. Et vous voyez que, hop là, il y a un vol de cintre. Vous voyez qu'on retrouve bien la même forme avec la pointe sur mon résultat final. Ouf, j'ai fait... Non, je voulais... donc, je me suis fait avoir, donc je vous en parle parce que je me suis vraiment fait avoir. Enfin, je me suis fait avoir. En fait, quand vous regardez là, dans le métrage nécessaire, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai bugué quelque part, je ne sais pas. J'ai lu, en gros, j'arrive à l'écrire, ici, 1m70. J'ai pas lu la ligne d'en dessous. En gros, c'est 1m70 plus pour le haut et 1m pour le bas, 1m40 pour le bas. Moi, j'ai lu, vas-y, même pas, moi c'était même, je l'ai fait en 48, donc c'était même 1m normalement et 1m40 pour le bas. Moi, j'ai lu 1m70, j'ai acheté 1m70. Comment, pourquoi, je ne sais pas. D'abord, parce que je trouve que séparer le haut et le bas, ça ne m'était jamais arrivé, donc j'ai même pas regardé. Et donc, allons-y gaiement, je suis allée chez Toto. Chez Toto, j'avais repéré ce plus petit bleu, tout fin, tout doux, que je vous montre le dos, ça c'est le devant. Ce joli plume petit tout fin, tout doux, vous voyez bien le plume petit, vous voyez bien. Ouais, bleu. Il y avait rose aussi, j'avais hésité, je pense que je vais aller chercher le rose aussi. Et je crois qu'il y a un gris, il y a plusieurs couleurs. Elle est bien bleue, hein, sur Instagram, où les gens l'ont vu plutôt grise, mais elle est bleue. Donc, me voilà partie chez Toto, il y avait 20%, il y avait une promo 20% sur les tissus Toto, là on est à 7,99€ le mètre. Moi 20%, j'en prends 1m70, toute fière de moi. C'était vendredi dernier, premier vendredi où je pouvais coudre, enfin là, le plaisir, le bonheur. Vas-y, je décalque, parfait. Je découpe, et là, je découpe une première jupe et plus de tissu.
Je me dis merde, s'il y a un problème, enfin je peux pas mettre la deuxième jupe là. Et je relis, et là je vois, bah oui, il m'aurait fallu 1 mètre de plus, 70 cm de plus pour pouvoir caser la deuxième jupe. Tête de débile, si tu lisais bien, donc là, genre 16h30 ou 17h, pas envie de ressortir, enfin bon voilà. C'est pour ça que j'ai cousu ma robe Aldaïa, parce que je me suis dit il faut que je couse quelque chose. Ça faisait 1 mois que je n'avais pas cousu, je pouvais pas rester sans projet. Donc la Aldaïa, je l'ai cousue dans la foulée. J'ai fini genre à 11h, 23h, minuit, c'est pas grave. Voilà. Et j'avais ma Mana qui attendait son deuxième tissu. Mais ce n'est pas fini l'histoire du tissu de la Mana, parce que... Donc le lendemain matin, j'avais rendez-vous avec ma petite sœur, voilà, à Opéra. On m'a fait un l'escape game de l'Opéra, très sympa. Je m'étais dit avant, je fonce chez Toto. Je rachète 70 cm de plumetis bleu. Et j'avais acheté aussi de la double gaze noire pour faire le même modèle. Je rachète 70 de chaque. On fait l'escape game avec ma petite sœur. Après, on allait s'occuper de ma petite nièce. C'était la fête de sa gym, etc. Je laisse des trucs dans la voiture de ma sœur. Elle me ramène rapidement le soir au métro. Et ben les 70 cm sont restés chez ma petite sœur. Moi, tu t'es dit, je suis maudite. Hein. C'est pas possible cette robe. Ma sœur me dit, bah je te l'envoie pas. Je dis, bah non, quand on se reverra, tu me les donneras. Mais je voulais absolument ma Mana. Parce que bon, c'est déjà coupé, sauf une jupe. Hein. Puis j'avais vraiment envie d'apporter. Donc hier, non, avant-hier, je dis y aller dans la semaine, j'avais un client pas très loin, je suis passée. J'ai racheté encore 70 cm de plumetis. Donc il me reste 70 cm de plumetis, j'en ferai bien quelque chose pour ma nièce. Voilà. Et hier, après-midi, enfin, je l'ai cousue. Je vais vous la passer. Donc, ce dont je voulais... Enfin, j'aurais dû vous en parler sur celle-là aussi. J'ai acheté un truc chez Maxi Bazar, mais je sais que ça existe. Ouh là! Et, il y a un peu trop de monde au balcon là. Je l'ai acheté chez... Vous voyez, c'est le problème du t-shirt, c'est que c'est moins élastique que du jersey normal. Donc, j'en reviens à... Donc, hier après-midi, non, pas hier après-midi. J'ai acheté, je sais pas, il y a un moment, chez Maxi Bazar, je crois. Il y en a un à Lyon, il y en a un à Paris. Mais vous pouvez acheter la même chose, je crois, en magasin de couture ou en magasin de loisirs créatifs. J'ai acheté des stylos effaçables à l'eau, mais alors vraiment effaçables à l'eau. Enfin, je fais toutes mes marques dans mes robes au feutre, mais vraiment au feutre, hein, feutre bleu. Enfin, je vérifie avant sur un tout petit morceau. Et quand j'ai fini la robe, je la passe à l'eau et tout disparaît. Celle-ci, par exemple, tous les traits, il y avait des traits bleus partout. Enfin, on avait l'impression qu'elle avait fait de la chirurgie esthétique, ma robe. Et voilà, un tour dans l'eau et fini. Donc ça, c'est génial pour mettre toutes les marques. Je trouve ça fabuleux. Voilà, je vous en parlais, c'était un détail. Je vous ai dit que je vous montrerai. Je vous ferai un petit truc. Je vous montre, j'écris et je mets dans l'eau. Je pense que vous êtes assez grand pour le faire. Donc, je passe celle-ci. Vous l'avez déjà vue assise. Je vais vous la montrer debout. Mais c'est mon nouveau coup de cœur, vraiment. Voilà ma robe Mana portée. Donc, vous voyez, j'ai fait l'effort, c'est facultatif, mais je vous l'ai dit, moi j'aime ça, de mettre des poches. Je n'ai rien rallongé, je m'arrive au genou, j'ai juste fait un biais, comme d'habitude, pour finir. Alors là, c'est un biais invisible, j'avais la flemme de faire le biais de la même couleur. Donc j'ai pris un petit biais que vous voyez ici, qui est gris, et que j'ai mis en masqué, qui ne se voit pas, mais qui est là, pour faire l'oreille, qui finit bien la robe. Donc une pointe devant, alors une pointe derrière, qui a priori monte les fesses, ça rien, ne bouge pas. Je ne regarde pas trop dans le dos, mais je crois que c'est pas si mal. Et surtout, voilà, le plumetis, c'est... Alors, on est d'accord, il faut mettre des sous-vêtements, particulier en bas, on évite la culotte noire, hein. Autre instant glamour, hein. On prend une culotte plutôt assortie, sinon c'est un peu transparent, je pense, qu'on évite de montrer à tout le monde qu'on a une jolie instant glamour. Voilà, donc le plus important c'est la carrure ici, je l'ai faite en 40 taille habituelle, elle tombe super bien. Voilà, cousu en très peu de temps, je sais pas, j'ai mis 3 heures, mais je pense que j'ai pas été hyper optimale, je pense qu'en 2 heures, 2 heures et demie c'est cousu. Il y a une parmenture en haut
qui finit super bien. Il y a une super technique pour finir les emmanchures. Je trouve très, très intelligente. Enfin, j'ai pas eu de mal du tout, alors peut-être que mon cerveau était bien branché à ce moment-là, je ne sais pas. Voilà, la pointe, c'est assez flatteur. Tout est bien. Enfin, j'avais une petite... Alors, appréhension, le mot est fort, un petit doute, ouais. Sur le fait que ça maille, parce que c'est très large et que j'ai des robes un peu plus fitées au niveau de la taille. Pas dire que je suis fine, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais voilà. Et en fait, j'y suis mais trop bien dedans, quoi. Je pense que je vais pas la quitter. C'est pour ça que je pense que cette semaine, je vais refaire un petit tour chez Toto, que cette petite robe-là va avoir une petite sœur d'une couleur différente, mais avec le même tissu. Voilà, c'est juste un nuage sur la peau, quoi. Ce qui est pas plus mal en ce moment. Donc voilà, à venir. En cours, moi j'ai jamais d'en cours, je vous dis, hein. Couture, je couds. À venir, couture, je ne sais pas. Sûrement une autre, si je sais, une autre Mana, c'est sûr. Je pense une Helio. Le gilet Helio, je vais le tenter. J'ai aussi une chemise Arsène à faire, mais il fait un peu chaud pour mettre. J'ai envie de choses légères, de petites robes, J'ai acheté du tissu sympa, je voudrais bien me refaire une idylle, mais il y a des manches longues, donc pas pour l'été. Donc je ne sais pas trop. J'ai plein d'idées, j'ai la robe June que j'aime bien, de la Maison Victor que j'aimerais bien refaire. Plus d'envie de robes que d'autres choses, donc je pense que ce sera plutôt des robes. Et ben c'est tout ce que j'avais à vous dire. À peine 1h10. Parce que moi sur mon écran ça met 1h11, 1h12, mais vu qu'il y a les changements de costume que je coupe, je pense qu'on devrait être vers 1h10. Donc super. Donc ce qu'il faut, je vous remontre le coloris du Tits Out collectif parce que je trouve ça génial. Je trouve que l'idée est super bonne d'avoir réussi à demander à 200 à faire que 200 d'ailleurs teignent les mêmes coloris. Je trouve l'idée géniale. À partir de cet après-midi sur le site de vente pour tous les coloris. C'est 13h heure de Paris, mais je pense que le temps que je fasse le podcast, il sera plus de 13h. Donc voilà. Vous en pouvez en profiter. Je fais une petite pub. C'est pas mon truc d'habitude, mais là je me dis, allez, soyons fous. Les coloris les plus, on va dire, best-sellers, ou que vous avez beaucoup aimé sur Instagram, sont en précommande. Vous choisissez votre qualité de laine et vous pouvez avoir la laine que vous voulez. Je vous ai pas montré, on voit pas, mais il y a de la stélina dedans, ça se passe jamais à l'écran. Donc elle brille. J'ai oublié. Donc voilà, vous pouvez précommander le bleu marine, le noir à paillettes, celui que je vous ai montré tout à l'heure, celui-ci. Voilà. Si ça vous amuse, si vous avez envie d'avoir de la laine pour la tricoter pendant les vacances ou à la rentrée, n'hésitez pas. Sur ce, une fois que j'ai fait ma pub, parce que je déteste faire, mais faut aussi un peu le faire. Je sais toujours pas si je vais continuer la teigneuse, la teinture ou pas. Pour l'instant, je sais pas. Voilà. Donc, on verra. Je vous fais des très gros bisous. Je vous remercie encore d'être arrivé jusque-là, si vous êtes arrivé jusque-là. Je vous ai mis une petite musique au début, je vais vous mettre la même à la fin. Je vous remets quelques danses de la joie, celles qui sont des robes déjà et du pull. Des robes déjà publiées. Le pull aura sa danse de la joie, je pense, quand il va sortir. La Mana aura sa danse de la joie demain, peut-être, sûrement. Je risque de la mettre demain. Je vais y arriver. Zéphyr aussi, donc ça arrivera plus tard. Si vous voulez voir les sublimes danses de la joie que je fais, c'est sur mon compte Instagram. Je vous les remets après à la fin ici, mais vous les avez en retard. Et c'est important de les voir en direct. Non, je rigole. Je vous remercie, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit suivant quand vous me regardez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses.
te tiendrai la main en rentrant au petit matin. Parce que j'ai pensé à toi